très activement et à plusieurs métropoles, à 8 métropoles en plus de la région Île-de-France. Je les cite pour que ce soit clair pour tout le monde. Les métropoles, je dis bien, de Grenoble, Lille, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Rouen, Saint-Étienne et Toulouse. L'ensemble des élus de ces métropoles ont été appelés, les préfets mobilisés pour organiser les choses. Ce couvre-feu, il se fera entre 21h et 6h du matin et il commencera à partir de ce samedi 0h. Et il durera combien de temps? Écoutez, il durera, le gouvernement est en mesure de le décider pour 4 semaines. Nous irons devant le Parlement pour pouvoir essayer de le prolonger jusqu'au 1er décembre. L'analyse que nous faisons, c'est que si dans les 6 prochaines semaines, nous arrivons dans ces zones de circulation active à avoir les mesures qui ont été annoncées ces dernières semaines, parce que toutes ces métropoles ont été, pour certaines à l'exception de Rouen, qui a eu une accélération ces derniers jours, ont déjà vu leurs bars être fermés et d'autres lieux déjà subir des contraintes. Si pendant 6 semaines, nous tenons ce couvre-feu, on est collectivement responsable justement d'un engagement collectif de réduction de ces contacts, à ce moment-là, nous pensons que nous pourrons progressivement réouvrir. Je suis très prudent parce que l'expérience nous enseigne qu'on ne maîtrise pas tout, qu'on ne sait pas tout dire. Mais 6 semaines, c'est le temps qui nous paraît utile. Je veux bien simplement qu'on comprenne l'objectif. L'objectif, c'est de pouvoir continuer à avoir une vie économique, à fonctionner, à travailler, à ce que les écoles, les lycées, les universités soient ouvertes et fonctionnent, à ce que nos concitoyens puissent travailler tout à fait normalement, à ce qu'il puisse y avoir évidemment une vie sociale, mais en réduire les aspérités. Et au fond, ce qu'on veut surtout attraper, si j'ose dire, à travers cette mesure de couvre-feu, c'est tout ce qui a fait progresser le virus dans ces régions, c'est-à-dire les rendez-vous, entre guillemets, privés, les parties, les anniversaires, les moments de convivialité, on se retrouvait à 50 et 60, des soirées festives, malheureusement, parce que ce sont des vecteurs d'accélération de ce virus. Pour être clair et concret, à 21h, dans toutes ces villes, ça doit faire 18-20 millions d'habitants, j'ai fait l'addition approximative. Vous avez raison. Tous les cinémas, tous les théâtres, tous les restaurants, tous les bars sont vides, tout le monde est chez soi ou sur le chemin du retour vers chez soi. Alors, ils fermeront en effet pour cette heure-là, après ça dépend. Je pense qu'il faut accompagner de beaucoup de bon sens tout cela et d'une gestion très locale. C'est-à-dire que, évidemment, tous ces établissements devront fermer à 21h, et après ça dépend de votre situation particulière. Si vous habitez à côté du restaurant, vous pouvez sortir à 21h et être chez vous. Si vous avez une demi-heure de transport, vous allez vous organiser pour le quitter à 20h30. Et puis après, il y aura aussi des éléments de concertation locale, parce qu'on voit bien que les situations sont très différentes. L'organisation de nos vies ne sont pas les mêmes à Grenoble, Rouen, Saint-Étienne ou Paris. 21h, c'est important parce qu'il y a des conséquences évidemment sur les restaurants, sur les bars, déjà très affectés par les précédentes mesures, sur les théâtres, sur les salles de spectacle. Est-ce que vous avez prévu de nouveaux dispositifs pour venir en aide à ces commerces, à ces... Alors, vous avez d'abord totalement raison. On va essayer d'aider au maximum, par exemple pour les théâtres, les cinémas, à pouvoir avoir des reprogrammations, organiser les choses pour pouvoir y aller un peu plus tôt. Je le dis parce que dans beaucoup d'établissements, les restaurants, les théâtres, les cinémas, on a conçu collectivement des règles qui font qu'on est très bien protégé. Très bien protégé. Parce qu'on a réduit le nombre de personnes avec qui on est à table au restaurant, parce qu'on a des protocoles aujourd'hui sanitaires qui sont très efficaces au cinéma comme au théâtre, ou à l'opéra ou autre. Et donc, là-dessus, on va essayer de programmer un peu plus tôt. Il est sûr qu'il y aura des conséquences économiques pour ces secteurs. Il y a des restaurants qui vont fermer. Et donc, de manière très claire, par exemple à Paris, on sait très bien que si on demande ce couvre-feu à 21h, on a même des restaurants qui décideront de fermer. Donc je vais être très clair pendant ces 6 semaines. D'abord, on y reviendra sans doute quand on parlera d'économie, mais le chômage partiel à plein, c'est-à-dire 100% pour l'employeur, va être réactivé pour tous ces secteurs. Hôtellerie, café, restaurant, tourisme, événementiel, culture, sport. Donc 100%, 84%, jusqu'à 4,5 SMIC et 84% du net pour les salariés. Mais on prend en charge à 100% pour l'employeur. On a donné des délais nouveaux pour les prêts garantis par l'État. On peut décaler d'1 an le début du remboursement et on l'a échelonné sur 5 ans avec des taux très préférentiels qui ont été négociés. Et on pourra redemander les tranches supplémentaires auxquelles on a droit. Et puis, dès vendredi, dans chacune de ces métropoles,
on va relancer une concertation locale avec tous les métiers qui sont concernés. Et nous allons améliorer la réponse économique avec tous ces professionnels. Je le dis, je pense en particulier à nos restaurateurs. Ils ont fait des efforts extraordinaires. Ils portent l'art de vivre à la française. Et c'est vrai que dans certains endroits, ils auront plus intérêt à fermer, ou ils devront fermer, parce que leurs charges fixes sont trop importantes. Comment on améliore alors, et donc, justement la réponse? Ça veut dire que très concrètement, on va mettre en place des dispositifs supplémentaires, parce que, de manière très claire, je ne veux pas que nos indépendants, nos TPE, nos PME, ferment, tombent en faillite à cause de ce couvre-feu, comme c'était à cause du confinement. La vie économique fait que dans certains secteurs, on sait les conséquences qu'on a, on le voit aujourd'hui avec certains cas dont on parle à juste titre beaucoup, mais nous aurons des dispositifs de soutien supplémentaires, c'est-à-dire qu'on va améliorer l'accompagnement économique de tous ces secteurs dans les métropoles où le couvre-feu est installé, parce que pour certains, il faudra faire plus que ce qu'on a fait avec le fonds pour les indépendants ou avec les mécanismes que je viens de dire. Je rajoute un point, pour les indépendants, je le rappelle, on l'a étendu jusqu'à 50 salariés le mécanisme, on prend jusqu'à 60% du chiffre d'affaires et jusqu'à 10 000 euros. Donc ça, c'est France entière. On va devoir améliorer ce dispositif dans les métropoles. Aujourd'hui, un restaurateur à Paris qui a des loyers importants, qui a fait tous les efforts pour se conformer, s'il ne s'en sort pas en fermant à 21h, on l'accompagnera. Je voudrais qu'on revienne très concrètement aux restrictions de liberté individuelle qui vont nous être imposées. Va-t-il y avoir des exemptions, des exceptions? J'ai compris que je ne pourrais pas me promener à 22h15 sans motif valable. Y aura-t-il des attestations, comme pendant le confinement? Y aura-t-il des applications sur téléphone portable? Comment ça va se passer? Oui, exactement. Comme ça, c'est-à-dire dès samedi matin 0h. Dès samedi, donc c'est le travail qui sera fait dans les 2 jours. Il va y avoir des attestations dès samedi. Demain, le Premier ministre avec les ministres font une conférence de presse pour rentrer dans les détails, mais de manière très simple. Je l'ai dit, nous allons continuer à travailler. Notre économie en a besoin, notre société en a besoin, on en a besoin. Nos enfants ont besoin de continuer d'être à l'école. Je me félicite que nous ayons été parmi les premiers pays à rouvrir nos classes, qu'on ait réussi la rentrée scolaire, et je remercie nos enseignants qui ont fait un travail formidable. On doit continuer ça. On doit continuer de pouvoir aller au travail dans tous les secteurs, pour soigner, pour faire tourner notre industrie, nos services. Et notre pays a besoin de ça. Moral, et puis pour financer le reste du modèle. Et donc, évidemment, pour toutes celles et ceux qui rentrent du travail après 21h, ou qui travaillent de nuit, qui travaillent plus tard, il y aura une autorisation. Pour celles et ceux qui ont des urgences, par exemple sanitaires, il y aura des autorisations. Donc on va définir les cas, là aussi, je dirais, de bon sens, qui permettront de circuler. Il n'y aura pas une interdiction de circuler entre 21h et 6h du matin, il y aura une stricte limitation aux bonnes raisons. Mais ça veut dire, par contre, qu'on n'ira plus au restaurant, on ne sortira plus du restaurant après 21h, qu'on n'ira plus chez des amis, qu'on n'ira plus faire la fête, parce qu'on sait que c'est là qu'on se contamine plus facilement et qu'il faut réduire. Et qui fera respecter ce couvre-feu? Est-ce qu'il y aura la police? Est-ce qu'il y aura des militaires? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? D'abord, je pense qu'il y aura des contraventions. Oui, il y aura des contrôles, et je remercie nos forces de l'ordre de le faire depuis le début. Et il y aura des amendes, comme il y en a déjà pour justement beaucoup d'infractions prévues. Combien, donc ce sera une amende de 135 €, qui est celle qui prévaut pour aujourd'hui les masques ou les restrictions déjà quand il y en a qui sont observées, je le rappelle. Et je rappelle aussi qu'en cas de récidive, c'est 1 500 €. Parce qu'il ne faut jamais l'oublier, ça doit être dissuasif. On va mobiliser tous nos policiers. Et donc on va mobiliser de manière proportionnée, et ça aussi ce sera fait localement, pour le faire. Mais ce que j'espère aussi, ce que j'attends de chacun d'entre nous, c'est que, comme on l'a fait au moment du confinement, chacun soit conscient des risques et de l'enjeu. Vous savez, au moment du confinement, nous avons été l'une des nations qui a le mieux respecté cette décision. Elle était très difficile. Les Français ont été exemplaires, parce qu'ils ont compris que c'était pour protéger les plus fragiles, pour protéger nos soignants. Et nous l'avons respecté beaucoup mieux que dans d'autres pays. Les chiffres le montrent, le rapport d'évaluation que j'évoquais le dit très clairement. Et donc, moi, ce que j'attends de chacune et chacun d'entre nous, c'est que dans les zones où c'est décidé, on le fait à bon droit, parce qu'il y a des chiffres qui sont transparents, qu'on partage et qui sont là. On en a besoin, et si on ne veut pas devoir prendre dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, des mesures plus dures, il faut le faire et le respecter. Et donc moi je crois encore plus à la responsabilité de chaque citoyen, mais bien évidemment il y aura des contrôles. Et pourtant le rapport que vous évoquez, il parle aussi d'infantilisation. Il nous reproche une certaine infantilisation. C'est pour ça que est-ce que le couvre-feu c'est pas aussi ça? Nous essayons collectivement de nous améliorer. Je pense que nous devons tous, et je pense qu'on y reviendra pour la France entière, et c'est ce qu'on essaie de faire ces dernières semaines,
nous sommes tous en quelque sorte les acteurs de cette bataille contre le virus et de notre réussite. Il y a certains endroits, si on veut aller beaucoup plus vite, être plus radicaux, on a besoin de règles communes. Et ça, c'est mettre des règles, c'est pas infantiliser, c'est juste de dire à des citoyennes et des citoyens responsables, voilà, on met des règles parce qu'on a besoin collectivement de s'y fixer, parce que sinon, on aura d'être mobilisé, il n'y aura pas de restriction des transports. Premier point, c'est important parce qu'il y a des gens qui continueront à travailler la nuit ou en soirée ou le matin tôt, et parce qu'il doit y avoir des déplacements pour des bonnes raisons. Ensuite, nous n'avons pas décidé de réduire les déplacements entre les régions. Là aussi, c'est un choix, parce que je pense que, comme vous l'avez dit, c'est le choix de ne pas infantiliser, mais de responsabiliser. Et donc, ça veut dire qu'on n'empêche pas les gens de passer d'une région à l'autre, ou, d'ailleurs concrètement, de partir en vacances. Mais on va leur demander de respecter des règles de citoyenneté pendant les semaines et les mois qui viennent. Ça, certains vont avoir du mal à le comprendre, parce que ces vacances de la Toussaint, c'est le moment des rassemblements familiaux, où les plus jeunes vont retrouver sans doute des grands-parents. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, justement, à permettre ces vacances, à inciter même à prendre ces vacances de la Toussaint? C'est ce qu'a fait le secrétaire d'État au tourisme, alors qu'on est en pleine crise, alors que certains enfants viendront aussi de régions, de métropoles, où effectivement l'épidémie est à un très haut niveau. On sait que quand on est dans des espaces qui sont ouverts, on peut prendre l'air. On sait que quand on est justement dans des lieux où on peut sortir, on lutte plus efficacement contre le virus. Donc, demander aux gens de rester chez eux dans un appartement et de ne pas aller dans un lieu de vacances, honnêtement, ce serait disproportionné et parfois contre-intuitif. Donc en fait, on va soulager un peu les métropoles en permettant aussi pour partie. Et d'ailleurs, regardez, c'est un peu ce qu'on avait vécu au début du confinement. Est-ce que, pour autant, on a eu du virus qui s'est mis partout? Non. Par contre, ce qu'on va dire très clairement, ce que je dis ce soir très clairement à nos concitoyens, s'ils vont dans une location, dans leur maison de vacances, c'est de respecter les règles comme s'ils étaient chez eux, c'est-à-dire de continuer à prendre évidemment les précautions qu'il va y avoir partout dans la société, mais surtout, si on va se rassembler en famille, et là aussi c'est encore une fois du bon sens, je partage la contrainte avec vous tous et toutes, c'est qu'on ne va pas réglementer tous les comportements. Je ne vais pas dire aux gens, on vous empêche de bouger de votre ville, on vous empêche 3 jours avant de partir en vacances. Là, vous me diriez, vous infantilisez les gens. Non, vous pouvez partir en vacances parce que ce serait disproportionné de vous empêcher de le faire, mais si vous allez en famille, si vous allez avec les grands-parents, si vous allez avec des membres de votre famille qui sont fragiles, il est impératif de respecter les règles d'usage. C'est-à-dire, même dans le cadre familial, de mettre vos masques si vous ne venez pas d'être testé, et eux non plus. C'est-à-dire de protéger les autres. Quand on met son masque, on protège les autres. Et donc de mettre vos masques quand vous êtes à moins d'1 mètre, de garder au maximum les distances, et les promenades dehors, pour s'aérer, c'est une très bonne chose, mais se confiner, avoir des gestes, même d'affection, si je puis dire, sans aucune précaution, n'est pas adapté à la période que nous vivons.